Bonjour, on se retrouve pour les vidéos sentimentales de ce mois de mars et 2021, pardon. Et nous allons voir pour les cancers. Alors nous allons commencer comme le mois dernier. Nous aurons les trois cas de figure, couple, célibataire et break. Pour les couples et les breaks, la ligne du haut est pour la personne qui regarde la vidéo, la ligne du bas pour votre autre, ce sont les énergies de votre autre. Allez, c'est parti pour nos amis cancers. Allez, bien sûr les cancers en couple déjà. Donc pour la personne qui regarde la vidéo, pour ce mois de mars. Ouh, bah ça commence bien. Oula, waouh, waouh. Il y en a un petit peu trop. Là, franchement, il y en aurait eu 2, 3, ouais, mais là... Allez. Eh bien, dis donc, les cancers, allez, c'est parti. On verra la ligne de l'autre après. Alors, vous avez eu le chien, l'encre, l'horloge, du moins le temps, l'horloge, le trèfle et la dame. Eh bien, dis donc, vous êtes dans de très très belles énergies vis-à-vis de votre vie sentimentale. Pour vous, elle représente tout ce que vous avez toujours cherché. C'est en fait fidélité, loyauté, les qualités primordiales chez vous. Et vous vous sentez vraiment bien, vraiment ancré, vraiment stable dans cette relation. Vous prenez même le temps de la savourer, de savourer tous ces petits instants qui arrivent à deux parce que vous estimez que vous avez énormément de chances d'avoir cette personne dans votre vie. C'est pour vous, c'était vraiment le coup de bol de tomber sur une telle personne parce qu'elle vous apporte la douceur, la compréhension, l'amour dont vous avez besoin et vraiment elle a une patience d'ange avec vous. Eh bien, dites donc, très très bonnes énergies. Maintenant, nous allons voir les énergies si votre autre. Et ben, ça commence déjà bien. Allez, on va continuer. On va voir. J'aime bien quand ça fait comme ça dans un tirage. Allez. Ouf. Non, ça continue moins bien. Mais bon, ça pourrait être pire. Allez, voilà. Oh, si elle saute partout, on va pas y arriver. Excusez-moi. Hop là, j'étais partie la rechercher, celle-là. Allez, dans quelles énergies voilà. Alors, votre autre a eu l'homme, les nuages, la lune, le jardin, donc le jardin public, et la tour. Alors, cette personne aussi, elle est bien quand même ancrée dans cette relation. Là, il n'y a pas de problème, puisque nous avons la femme et l'homme, là, donc on voit que c'est un couple qui est très fusionnel, très complice en même temps, puisqu'on peut faire la diagonale. Vous avez vu un peu comme je vous l'ai fait, la diagonale. Et voilà. Donc, mais malgré tout, il va y avoir quand même quelques petits nuages à l'horizon. Ben oui, elle va chercher. Cette personne, votre autre, va chercher un petit peu les chamailleries parce qu'elle veut mettre des choses au point. Elle sent qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, peut-être pas spécialement dans le domaine sentimental, mais elle sent que vous restez assez mystérieuse et que vous lui cachez quelques petits trucs. Alors, ce n'est peut-être pas dans ce domaine sentimental que vous lui cachez des petits trucs, mais ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine professionnel, familial, certains soucis qui vous pèsent et que vous n'osez pas lui dire pour justement ne pas casser l'ambiance. Mais comme elle le sent, elle va aller chercher la petite bête, elle va aller vous titiller un petit peu. Et en plus, disons-le franchement, période de confinement oblige, elle commence à en avoir un petit peu marre d'être enfermée parce que cette personne a tendance déjà à se renfermer sur elle-même, mais alors si elle ne voit plus personne, si elle a envie d'un peu de sortir, elle a envie de prendre l'air, elle a envie aussi un petit peu de voir du monde, de s'extérioriser un petit peu, de pouvoir s'amuser, comme on dit, de faire, voilà, mais de s'amuser, attention, tout à fait amicalement. Je veux dire, voilà, cette personne vous aime, il n'y a pas de souci, mais elle a peut-être aussi tout simplement pas envie de rester en autarcie. Donc faites bien attention à ce que, comme vous, on a vu qu'avec la douceur de vivre, vous étiez très casanier, très réservé. Faites quand même attention aussi à respecter les besoins et les envies de votre autre pour que tout aille bien dans votre couple. Allez, nous allons voir le petit
conseil des anges, mais qui n'a pas tardé. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a sauté tout de suite. Et la réceptivité. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez bien à l'écoute aussi des besoins et des envies de votre autre. Soyez à l'écoute de vous-même, ça c'est logique, normal, je ne le cesserai jamais de le répéter, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection, c'est de l'amour de soi-même, de l'estime de soi. Mais dans ce cas-là, on vous dit attention, pour que votre couple fonctionne bien pendant ce mois de mars, prenez aussi les besoins et les envies de votre autre afin que cette personne s'épanouisse. Parce que vous n'êtes pas la seule personne à s'épanouir dans votre couple. Allez, eh bien, nous allons passer tout de suite maintenant aux célibataires. Nous allons voir quelles vont être les énergies de ce mois de mars pour nos petits célibataires. Et c'est parti. Alors bien sûr, célibataire, vous n'aurez qu'une ligne. Allez, quelles sont les énergies des cancers célibataires pour ce mois de mars? Un peu mitigé quand même jusque-là. Hein. Voilà. Allez, nous allons voir ça. Vous avez le trèfle, la boussole, le livre, le sarcophage et la femme sexy. Donc, vous allez être dans la séduction, je pense. Je ne veux pas être méchante, mais je pense. Allez, avec notre trèfle et notre boussole, on vous dit que voilà, la période où vous saviez plus trop où vous positionner, ni comment faire pour guérir de vos blessures, est un petit peu dépassée maintenant. Hein. Ça y est, vous avez vraiment dépassé tout ça et vous avez retrouvé une certaine énergie, j'allais dire de battant ou de battante. C'est-à-dire que vous voulez vraiment foncer vers quelque chose de beaucoup plus beau, de mieux pour vous. Avec le livre, moi je dirais que vous avez encore quelques petites blessures non cicatrisées, mais vous y travaillez, hein, malgré que vous ne souhaitez pas que les personnes en face de vous, c'est-à-dire soit de nouvelles rencontres, soit vos amis, votre famille s'en aperçoivent. Pour vous, vous gardez ça enfoui en vous, parce que c'est votre petit secret, c'est votre petit trésor caché en fait. Vous n'avez pas envie que les gens sachent que vous pensez encore aux blessures de votre passé, plus ou moins distantes, je veux dire même si elles sont récentes ou beaucoup moins récentes. Et vous voulez attendre, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne lui direz pas tout de suite. En fait, vous demanderez si vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne avant de vous dévoiler. Mais vous allez quand même vers un nouveau cycle, vers quelque chose de... On va dire, vous avez envie, on va associer le sarcophage et la femme, et en fait, vous allez vers un nouveau cycle, ce que je vais appeler de séduction. C'est-à-dire que, ça y est, vous vous réveillez un petit peu, la fin de l'hiver arrive, donc maintenant vous avez envie d'être dans des énergies très séductrices, alors séductrice, oui, mais pas n'importe comment, hein, comme on a vu, vous avez été encore sous l'influence de certaines blessures, donc vous n'allez pas vous jeter à la tête du premier ou de la première venue, vous allez vraiment réfléchir, mais vous souhaitez quand même aller montrer comment dire, votre intelligence, c'est pas parce qu'elle est hyper sexy sur la carte que vous serez dans la même tenue, hein. Il y a quand même des limites, hein, bien que après chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, vous êtes vraiment dans cette... vous allez vous habiller un petit peu plus léger, même dans votre façon de penser, vous serez un peu plus léger ou légère, et vous irez plus vers quelque chose peut-être d'éphémère au début, ce qu'on appelle les relations pansement, c'est-à-dire que vous ne chercherez pas peut-être à avoir du sérieux directement, parce que vous avez envie un peu plus de vous amuser plutôt que de rester dans quelque chose de sérieux. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis. Ah, mais je ne vous ai pas fait le petit conseil des anges, excusez-moi. Donc, pour nos amis cancer célibataires, quels sont le conseil des anges ?
eh bien, vous avez eu la banalité. Alors, on vous dit que, attention, attention, vous allez être dans la séduction, soit, vous allez être dans le renouveau, ok, mais ne restez pas, comment dire, dans le moule. Essayez de vous démarquer. Démarquez-vous pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez réellement attirer à vous. Alors que ce soit dans une relation éphémère ou dans une relation plus sérieuse, brillez, montrez-vous, montrez de quel bois vous vous chauffez, de quel bois vous êtes fait. N'ayez pas peur de vous mettre en avant pour pouvoir trouver la bonne personne. Voilà. Allez, nous allons passer maintenant au break. Et la ligne du haut est pour la personne qui regarde la vidéo. Et la ligne du bas, ça sera pour votre autre. Alors, les énergies. Là, il y en avait beaucoup. Bah, dites donc. La personne qui regarde actuellement la vidéo, vous avez du mal hein, quand même. Waouh. Oubliez cette personne, c'est pas pour vous. Hein. Attendez, celle-là s'est retournée. Ok, allez. On fera la ligne du bas après. Alors, je traverse une mauvaise passe, je ne peux pas t'oublier, je suis nostalgique, je me transforme et je m'isole. Alors, oui, comme je vous disais, eh bien, la personne qui est dans votre cœur, elle y reste, elle s'accroche hein, et elle n'est pas prête de partir. Hein, parce que franchement, pour vous, c'est vraiment la personne, the one. Hein, c'est l'histoire unique, le truc indéfectible, c'est lui ou elle, point barre. C'est vraiment... et pour l'instant, vous vous êtes très très mal, vous, parce que vous êtes dans cette colère que cette personne ait mis fin, ou que vous ayez... Mais bon, là, vu ce que je vois, c'est plutôt l'autre qui a mis fin. Vous êtes un peu quand même en colère, parce que vous estimez que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne a réussi tourner le dos comme ça, alors que vous êtes vraiment dans des énergies d'amour envers lui ou envers elle, et que vous n'arrivez pas à l'oublier. Pourtant, vous essayez, hein, mais non, hein, la personne est là, bien ancrée à l'intérieur, elle ne bougera pas. Hein, et vous vous sentez quand même pas mal nostalgique hein, de tous ces souvenirs, de toute cette fusion, cette complicité que vous aviez avec, et vous aimeriez bien retrouver ce petit truc-là, le petit truc qui fait que... Mais non, ça se passe pas comme ça avec les autres, du tout. Et vous êtes en train de transformer en fait votre vision. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses, peut-être les erreurs que vous avez faites, certainement même. Et vous avez besoin de rester un peu en recul, d'aller voir à l'intérieur de vous-même comment vous pourriez changer pour que cette personne revienne. Quelle attitude vous pourriez avoir prochainement pour justement dire « Eh oh, je reviens, mais j'ai changé ». Alors, voilà, vous êtes à ce stade-là. On va voir dans quelles énergies sont... pourquoi je mets le pluriel ? Et votre autre, pour ce mois de mars. Ouh ! Eh bien, dites donc, ça sent la réunion, tout ça. Ouh, ça va pas tarder. Alors, pour votre autre, il a eu... Je dis il, mais c'est parce que ça me tracasse moins pour le... Voilà. J'ai des blocages, je m'ouvre à toi, toi rejet, je sais que tu es ma chance. Alors, cette personne, malgré la rupture, pense toujours à vous, ça, il n'y a pas de souci. Vous le ressentez, il vous ressent aussi, ça, voilà, c'est acté, on en prend conscience. Mais, voilà, il se débarrasse actuellement des énergies tierces. Alors que ce soit, je le répète, les énergies tierces ne sont pas seulement une personne physique, un ou une rivale, mais peuvent être aussi ses pensées propres à lui ou à elle, ses actes, sa situation familiale, parce que peut-être que les gens de sa famille ne veulent pas spécialement que vous soyez avec. Il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être son ego aussi. Bref, en ce moment, il est là. Il est bloqué.
Alors, moi, je pense que c'est son ego et certaines de ses pensées qui viennent vraiment lui bouffer un peu la vie et lui dire, bah non, écoute, cette personne, tu n'as plus de nouvelles, elle ne veut plus de toi, donc reste donc où tu es, t'es pas mal. Et ça crée beaucoup, beaucoup de blocages chez lui, des conflits intérieurs même. Il a envie, hein. Et franchement, il a envie. Avec Je m'ouvre à toi et toi, il est vraiment dans l'envie de venir vous rejoindre, hein, de venir vers vous. Mais il a tellement peur d'être rejeté, que vous lui mettiez un vent, dit un plongeon, un chat, que vous lui mettiez un vent que cette personne n'ose pas faire le premier pas en fait. Alors qu'il le sait très bien, il a très bien conscience du lien qui vous lie, de ce que vous êtes l'un pour l'autre, hein, que vous êtes vraiment l'amour de sa vie, mais il a tellement aussi peur d'être rejeté par vous que cette personne n'ose pas revenir en ce moment. Alors, comme on a vu qu'il a encore pas mal de blocages dus à une certaine blessure de rejet qui n'est encore pas refermée, puisque normalement, elle aurait dû être fermée, il aurait pu faire le premier pas, et ce n'est pas le cas, donc il faudrait, moi je pense que pendant ce mois de mars, cette personne, votre autre, travaille sur ce petit point pour justement pouvoir avoir ensuite une meilleure vision de lui-même ou d'elle-même et pouvoir revenir tranquillement vers vous. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Cancer. Ah mais non, j'allais oublier. Oh, j'oublie tout le temps. Hein. Allez, nous allons voir. Eh bien, il ne s'est pas fait attendre le message de vos anges. L'existence. Donc vous, pendant ce temps, pendant que cette petite personne va prendre le temps de guérir cette blessure de rejet, de prendre conscience et de savoir comment faire pour revenir vers vous, vous devez profiter de votre vie. Il est hors de question que même si vous ne pouvez pas l'oublier, même si vous êtes un petit peu mal dans votre tête, dans votre corps, de vous gâcher votre existence, votre vie. Profitez de ce laps de temps pour justement retrouver une certaine joie de vivre, une certaine gaieté dans le cœur, dans la tête, et vous tournez un peu plus vers votre intuition, vers ces choses un peu plus ou moins mystiques, peut-être prendre vraiment la teneur du lien qui vous unit à votre autre, regardez comment faire pour, on va dire, apprenez à briller un petit peu, c'est-à-dire soyez une étoile, brillez, montrez aux autres que même si votre autre n'est pas là actuellement, ça ne vous empêche pas de profiter de la vie. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Cancer, pour ces énergies sentimentales du mois de mars. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.